Ok, du coup, nous allons continuer. Du coup, nous allons copier CTRL et je peux vous faire un retour en arrière. Du coup, on est bien sûr AWS Secret Manager. Voilà, on est bien là. On part dans les secrets. On récupère le secret qu'on vient de créer pour notre projet. On copie son ARN. Puis on retourne maintenant désormais dans notre définition de tâche qu'on était en train de créer, si vous vous rappelez. On active authentification au registre privé. Parfait. Comme ça, on a le champ pour ajouter la RN là. On le colle là. Du coup, voilà. Ce qu'on vient de faire là, on permet alors à AWS d'aller se connecter à GitLab et de lire cette image qu'on a déposée dans le registre de ce projet. Cette image qui est à cette adresse-là. Ok, c'est bon, on continue. Maintenant, en bas ici, les ports. Le nom du port. Donc, au niveau des ports, si vous vous rappelez, notre API, notre conteneur, Gunicorn, pardon, notre service Gunicorn livre ses services sur le port 5000. Du coup, on va dire que le port de notre conteneur, le port sur lequel Gunicorn livre notre service sur notre conteneur, c'est bien le port 5000. Voilà. Ici, on n'a pas, ici, on peut le nommer, je ne sais pas comment on veut, port conteneur. Je vais enlever les espaces. Port conteneur, voilà. Ici, dans AWS, on n'a pas la possibilité en fait de dire que notre conteneur livre sur le port 5000 et que non, mais non, c'est pas ça. On n'a pas la possibilité de dire que notre conteneur livre sur le port 5000 et qu'on veut exposer sur le port 80. On n'a pas la possibilité de le faire directement ici comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas l'option host port ici. Parce que dans AWS, au niveau des services ici, en fait, il y a une manière de le faire, mais on le verra plus tard lors de la prod. Mais à cette étape-ci, en fait, si on livre notre conteneur sur le port 5000, il sera exposé sur le port 5000. Voilà. Si on livre notre conteneur sur le port 80, à l'intérieur du conteneur c'est 80, on va également l'exposer sur le port 80. C'est comme ça que fonctionne cette partie des tâches de AWS. Du coup, je dis ça juste pour dire pourquoi est-ce que on n'a pas ici l'option de préciser que notre conteneur c'est 5000 mais que notre host c'est 80. Du coup, on défile vers le bas. Système de fichiers à la racine, non, on le laisse comme ça, pas en lecture seul, non. On défile, on défile. Utiliser les connecteurs de journaux. Si on veut, on désactive. Hein. Ou bien si on veut, on laisse. On défile. Et c'est tout. Ok, et on fait create. Ah, il dit quoi ne peut contenir que des lettres minuscules. Ok, il refuse les lettres majuscules. Du coup, je mets des lettres minuscules. Ok. Donc, je redescends. Et je fais create. Puis je patiente qu'il crée. Et c'est bon, il a créé la tâche. Il a créé la tâche. Et si vous vous rappelez, on avait parlé des rôles précédemment.
Du coup, on va traiter les rôles dans la vidéo prochaine.